Bonjour, bienvenue à votre série de capsules pour améliorer votre communication interpersonnelle au quotidien. À l'aide d'outils de la PNL, Evelyne Bélanger, Bernard Paré, Groupe Néo, coach de transformation. On va faire un retour rapide sur la capsule précédente. Est-ce que vous avez eu l'occasion, l'opportunité de parler à une personne, par exemple, qui était dans son kinesthésique et s'est à plat? Est-ce que vous l'avez aidé à s'en sortir? Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas trouvé personne, cherchez-en. Vous allez en trouver. Farce mise à part, ça a l'air vraiment niaiseux comme outil, mais c'est extrêmement puissant. C'est vraiment très, très rapide. Prenons un exemple. Disons que vous recevez un téléphone et c'est une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Parce que j'ai une émotion que je suis en train de vivre. C'est sûr que je vois là. Alors, je suis en train de parler au téléphone où ça se termine et puis je suis dans mon mode kinesthésique, dans des émotions qui sont pas plaisantes à vivre. Mais supposons que j'ai une décision à prendre rapidement puis à agir rapidement par rapport à cette urgence-là. En étant dans l'émotion comme ça va être difficile. Donc, ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est de vous sortir de là. Vous levez la tête, levez les yeux surtout. Regardez au plafond, regardez même haut. Lever les bras. Oui, même lever les bras, puis vous promenez, puis regardez haut, puis vous allez constater, vous allez voir que rapidement, votre état émotif va diminuer d'intensité et vous allez être capable de poser les gestes que vous devez poser dans une situation d'urgence. Quelqu'un nous racontait que c'était un accrochage qu'elle a eu sur l'autoroute. Et elle a vraiment très mal réagi à cet accrochage-là. Et avec ce petit truc-là, elle a été capable de réagir comme il faut. C'est une bonne technique aussi pour les personnes qui sont en dépression. Une personne en dépression est vraiment dans ce côté-là. Elle se parle, puis elle vit une émotion. C'est vraiment, vraiment dur. Et plus elle est comme ça, plus l'état dépressif monte. En thérapie, on montre aux personnes de changer leur position physique, les épaules plus en arrière et de regarder. Prendre des marches, marcher, et en regardant là-bas ou là-bas, et non pas là. C'est sûr, ça ne règle pas la dépression, mais ça aide la personne à sortir de cet état-là. Parce que plus la personne demeure là, plus l'état s'aggrave et plus c'est dur de s'en sortir. Facile à faire là, quand on va bien, mais quand tu es là-dedans, ça prend vraiment un effort de volonté juste pour faire ça. Mais en faisant ça, déjà là, c'est comme, on pourrait dire, une guérison qui commence à s'installer. C'est sûr, ça prend toujours une thérapie aussi. Et certaines personnes vont prendre des médicaments aussi, ça c'est sûr. En fait, ce que ça fait, c'est que ça permet à la personne d'avoir comme une pause, un répit sur l'intensité de ce qu'elle vit émotivement, qui est difficile. Exact. Et bien souvent de son dialogue interne. Est-ce que je ne m'en sors pas? Mon Dieu que c'est long, ça fait tant. Et puis là, elle file de plus en plus mal. Mais quand elle est consciente de ça, s'il y a quelqu'un qui écoute notre capsule et qui est dans un état dépressif, un état difficile, bien là, vous savez maintenant que vous avez un outil. Vous n'avez pas besoin de personne d'autre. Vous avez cet outil-là que vous pouvez de façon très autonome utiliser pour vous sortir de l'intensité de l'émotion qui est là et ensuite poser les gestes appropriés pour faire tout pour guérir. Il y a quelqu'un qui a appris une mauvaise nouvelle et on ne sait pas quoi faire. Ben oui, vous savez quoi faire maintenant. C'est d'accompagner la personne pendant qu'elle vit cette émotion-là, mais c'est aussi de l'aider à en sortir pour être capable d'aller manger, disons, ou d'aller se reposer. Et sur ça, on vous dit à la prochaine!